Clément, j'ai un peu spoilé, hein. J'ai un peu spoilé, on va parler de lapsus. On va parler de lapsus, on va revenir sur les Césars 2020. Hier, Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, a annoncé les nominations. Alors le film le plus nommé, c'est J'accuse, avec 12 nominations. Hasard des chiffres, son réalisateur, Roman Polanski, fait lui l'objet de 12 accusations de viol ou d'agression sexuelle. Wow. Et voilà ce qu'en a dit Florence Foresti. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse, Jérémy Clapin, Guillaume Laurent pour J'ai perdu mon corps. Voilà, donc on a un beau lapsus. On va y revenir dans un instant parce qu'il me semble très intéressant. Mais d'abord, il faut rappeler que pour Sigmund Freud, les lapsus viennent au fond exprimer nos désirs inconscients. Alors, d'ordinaire, quand on fouille les désirs inconscients des personnes publiques, ça donne plutôt ça. Les fichiers, il y en a 2 qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres, mais sur les fichiers des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter... On voit que dans nos diocèses, des choses sont mises en place, justement pour ne pas se sentir seul. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes. Dans une église. Bon. Donc au fond, pas de surprise, hein. Quand la conscience s'exprime, il parle de sexe, ce qui d'ailleurs est assez conforme avec les théories freudiennes. Mais en politique, on a aussi des exemples de lapsus plutôt sur le fond. On va voir 2 cas. Le premier, Bernard Tapie en avril 2007, au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et le deuxième, Emmanuel Macron en novembre dernier, qui parlait de la réforme des retraites. Alors si moi j'ai choisi plutôt Ségolène, Nicolas Sarkozy... Lapsus révélateur. Attire un nouveau système par points qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, c'est-à-dire comme nous l'avons... C'est un lapsus, hein. Alors, là, on se pose tous une seule question. Est-ce que leur langue a fourché ou bien ont-ils trahi le fond de leur pensée ? Bernard Tapie a-t-il soutenu Nicolas Sarkozy à contre-cœur? Et Emmanuel Macron nourrit-il en secret le projet de capitaliser la retraite des Français? La réponse, évidemment, est impossible à donner. Le propre de la théorie freudienne, c'est d'être une théorie. Il est impossible de savoir avec certitude si un lapsus est révélateur. Et c'est justement ce qui rend le cas de Florence Foresti intéressant. Je vous propose de le réécouter d'abord. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse. Alors, la première chose qui frappe dans cet exemple, c'est l'absence d'homophonie. Entre Ségolène et Sarkozy, entre répartition et capitalisation, on voit assez bien comment le cerveau peut bugger. En revanche, entre j'accuse et je suis accusé, il y a une proximité qui est beaucoup moins grande. On peut donc faire une hypothèse que le lapsus de Florence Foresti est intentionnel. Et d'ailleurs, ce serait totalement cohérent, et c'est la deuxième particularité de ce lapsus, il s'insère dans un projet argumentatif. Si on reprend, Florence Foresti, elle est maîtresse de cérémonie des Césars, et à ce titre, elle est astreinte à un devoir de réserve. Mais elle est aussi marraine de l'association Women Safe, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Elle était d'ailleurs venue nous en parler sur ce plateau. Elle est donc confrontée à un dilemme terrible, elle a besoin de parler, et elle a l'obligation de se taire. Elle a donc recours à une solution rhétorique, c'est ce qu'on appelle l'implicite. L'implicite, c'est l'art de faire comprendre une chose qu'on n'a pas vraiment prononcée. C'est le linguiste Oswald de Ducrot qui en parle bien. Il dit que c'est ce qui permet à la fois de dire et de pouvoir se défendre d'avoir voulu dire. Ici, Florence Foresti utilise le lapsus comme un outil rhétorique qui lui permet d'introduire de l'implicite. Alors, c'est assez rare, c'est élégant, et puis c'est efficace. Pour citer à nouveau Oswald de Ducrot, cela permet à Florence Foresti de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Bien évidemment, ce ne sont que des suppositions. Évidemment. Merci Clément. Merci.